Alors par rapport à cette vidéo de Karine Le Marchand qui interroge plein de personnes en leur demandant s'ils sont gays ou pas, en fait cette vidéo date de 2020, pendant le confinement. Donc déjà, ressortir des vidéos vieilles pour essayer de les mettre dans l'actualité au goût du jour, je trouve ça mais complètement débile, parce que c'est comme si vous allez sortir une vidéo archive du début des années 1900 et que vous allez ressortir 4 siècles plus tard en disant « Oh regardez, c'est horrible ce qui se passe et tout », juste pour coller à l'actualité du moment. Là, c'est exactement ce qui se passe, même si c'est sur 2 ans. Je veux dire, là, Karine Le Marchand, elle a fait ses trucs chez elle, dans le confinement, c'était pas dans le cadre d'un plateau télé officiel, tout ça. Parce qu'il y a ça comme argument, tous ceux qui sont choqués par le fait qu'elle demande à des gens s'ils sont gays ou pas, disent ouais, non mais nous on dirait ça en plateau, on serait défoncé. Oui, mais elle est pas en plateau, elle est chez elle. Et jusqu'à preuve du contraire, c'est pas interdit de demander aux gens s'ils sont gays ou pas. Ensuite, il y en a d'autres qui sont choqués parce qu'ils disent oui, parce qu'elle utilise, à chaque fois qu'elle voit un mec, elle va dire toi t'es mignon, machin, t'es gay. Et en gros, les gars vont dire oui, et elle va dire ah ouais, c'est mon radar, en gros le gaydar, ils appellent ça. Et là, pareil, s'offusquer de oh là là, le radar. Putain, mais faut arrêter, faut mettre des claques à toutes ces Saint-Denis-touches là qui sont offusquées pour tout. À un moment donné, tout le monde le sait. Dans la vie privée, on le sait absolument tous que quand il y a un mec un peu efféminé, il y a 9,9 chances sur 10 qu'il soit homo. Et c'est pas grave. Faut accepter ça, faut évoluer avec son temps. C'est comme si tu disais une blonde, oh là là, c'est abusé que tu dises qu'elle est blonde juste parce qu'elle est blonde. Bah c'est exactement le même niveau d'intelligence. C'est un fait. Elle est blonde, t'as le droit de dire qu'elle est blonde. C'est pas une insulte. Un homosexuel, il fait efféminé, c'est un fait, c'est pas une insulte, donc on a le droit de le dire. Et après c'est pareil, l'abruti, là, chef du magazine Têtu, qui est pourtant homosexuel et qui devrait être ouvert sur la question, on pourrait même dire que c'est le plus gros des homophobes en fait. C'est-à-dire que lui, il nous dit « Ah ouais, non mais faut pas poser les questions comme ça, faut plus dire aux gens avec qui tu voudrais être ». Et que la personne répond un homme ou une femme. Mais pauvre débile, si c'est un mec, tu lui dis avec qui tu veux être et que le gars il te dise un homme, ça va pas être un hétéro, hein, le mec. Poser la question dans le sens inverse pour essayer de pas choquer et tout, c'est quand même stupide. Après, il sort l'argument de merde. Oui, non mais c'est pour les jeunes générations, quelle image ça va donner de dire à des gens t'es gay ou t'es pas gay. On s'en bat les couilles, justement. Le gars veut continuer de vivre au Moyen-Âge, en fait. Il veut continuer à ce que les gens se cachent de leur sexualité. Parce que apparemment, même pour lui, l'homosexualité, c'est mal. Et il faut pas le dire. Alors que justement, plus on démocratise, plus on ouvre le sujet, plus on banalise le sujet, plus les gens n'auront rien à foutre de savoir si t'es homo, bi ou hétéro. Donc là, que Karine Le Marchand, elle demande peut-être de manière bourrin, ouais, t'es gay, machin, ou alors je l'ai deviné et tout, on s'en bat les couilles, et justement, ça démocratise la chose. Et en plus, là, dans ce cas précis de la vidéo qu'elle fait Karine Le Marchand, c'est les mecs qui viennent à elle, c'est pas elle qui, dans la rue, pointe du doigt un mec et dit « Oh, toi, t'es gay ». En plus, le but de sa vidéo, c'est faire, je crois, une sorte de casting pour faire des rencontres. Elle a besoin de demander aux gens qu'elle croise en live, orientation sexuelle, pour les caser, justement, donc à un moment donné, il faut arrêter. Et donc pareil, les mecs, s'ils ont pas envie, bah ils l'appellent pas, en fait. Tous ceux qui sont choqués par cette vidéo, qui sont contre, mais putain, mais prenez un billet aux États-Unis, allez en Pennsylvanie chez les Amish et revivez comme au Moyen-Âge. Sans électricité, sans rien, avec des mœurs hyper fermées. Là, vraiment, c'est stupide. Et le pire, c'est vraiment ceux qui sont homosexuels et qui sont censés être les plus ouverts sur ce sujet, qui sont en fait complètement fermés d'esprit et conservateurs. Vraiment, c'est ignoble. Justement, si on veut vivre dans un monde ouvert, où on accepte tout, dire que t'es homo, ça devrait être la même sensation que dire que t'es hétéro. C'est aussi l'argument, c'est dire « Ah mais vas-y, moi si tu me poses la question, je vais répondre je suis hétéro », et il n'y aura pas de problème. Et les autres, ils disent « Oui, non mais c'est normal, il n'y a pas d'hétérophobie ». Bah oui, mais justement, le but de la normalité, c'est qu'il n'y ait plus d'homophobie à terme. S'il doit avoir un traitement de faveur différent en fonction de si t'es hétéro et homo, il est là le gros problème. Donc enfin vraiment, ils sont absurdes, faut vraiment réfléchir. Donc voilà, ce qu'elle a fait, c'est pas du tout choquant, et ceux qui sont choqués pour ça, ben vraiment, je vous invite à prendre un billet chez les Amish.